وقلبك صافي وابن حلال معاكي بعيش في راحة بال. Hola, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une petite HDV que je viens de finir et que j'ai juste kiffé. Mais cette HDV, que vous dire? Regardez mes yeux, je suis totalement chamboulée, émue. Limite, j'ai du mal à y croire moi-même. Mais voilà, depuis que je fais les vidéos, eh bien, à chaque fois, je me dis non, tu seras plus jamais surprise ou il n'y aura plus jamais rien, voilà, qui te laissera bouche bée. Eh bien, sachez que cette HDV ce soir m'a démontré le contraire et que vous-même, vous allez être, mais en mode what? Franchement, on n'est rien du tout. Bon, je vais vous laisser vous préparer et on se retrouve juste après. Et oui, là, je suis chez moi. C'est pour ça que vous reconnaissez mon lit. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, cappuccino, cappuccinette, cette nouvelle HDV que je vous amène aujourd'hui, elle se passe à une époque, on va dire, un peu lointaine quand même de la nôtre. Donc, on a un monsieur qui habite avec sa femme dans le désert, ce sont des bédouins, et malheureusement, en fait, ce monsieur, il a un énorme défaut, à savoir que ce mec ne fait que de taper, malheureusement, sa femme. Ils n'ont pas encore d'enfants, mais il lui fait vraiment une grosse misère. Il va s'avérer qu'avec le temps, reculez pas mes yeux, je suis en train de couver un rhume. Donc je vous disais que le monsieur, lui là, il fait que de tabasser sa femme. Vraiment, il la bat, mais vraiment de manière très récurrente et sans aucune pitié et tout. Et je vous ai dit, ils n'ont pas d'enfants, mais il faut savoir au moment où l'histoire elle est en train de se passer, la femme là, elle est enceinte, cappuccino, cappuccinette, et il calcule pas. Donc en fait, le monsieur, rien qu'il faisait de lui mettre de la pression psychologique, de critiquer toutes les choses qu'elle faisait, la pauvre, qu'elle soit bien, qu'elle soit mal, il critiquait. Voilà, il était pas vivable cet homme-là. Mais la pauvre, elle venait d'une autre tribu, elle était vraiment loin de sa famille, elle avait aucun moyen pour voilà s'enfuir là-bas. Donc la pauvre, elle le supportait. Comme je vous dis, ils habitaient dans le désert, c'était des bédouins. Donc la pauvre, elle va aller où? Dans un désert, enceinte, très proche d'accoucher, elle a 9 mois, un peu plus de 9 mois de grossesse. Donc, comment elle allait faire si elle restait pas avec cet homme? Elle était en train de se dire ça. Un jour, en fait, il va se passer un problème entre les deux, comme d'habitude. Il est rentré, il est revenu et il était énervé, mqallaq. Bon, il a commencé à mal lui parler et tout. Et ça y est, la femme, là, elle en avait là. Grossesse, chaleur, fatigue, manque des proches. Elle fait tout pour que l'homme il soit heureux, mais lui, il est toujours méchant, il la frappe. Voilà, il y a rien. Donc, ce jour-là, elle a décidé de faire quelque chose qu'elle faisait jamais, à savoir se rebeller. Donc, de là, ils ont commencé à aller haut dans les tons, quoi, hausser le ton, à s'insulter, à mal le parler. Et le monsieur, ça, il va pas supporter que sa femme, elle décide enfin, eh bien, de montrer qu'elle avait un caractère et que, voilà, aujourd'hui, c'est stop, ça va s'arrêter. Et donc, il va faire ce qu'il fait à son habitude, ce qu'il fait toujours, quoi, quand il a plus le dessus, à savoir, il va la frapper. Cette fois-là, quand il va la frapper, il va pas la frapper doucement. Il va la frapper, miskina, la pauvre, enceinte et tout, jusqu'à mordre le sol, ils ont dit. Avec les douleurs et tout, elle a mordu le sol et lui, il avait aucune pitié, compassion. Il a lâché que quand elle était entre consciente et inconsciente, évanouie. C'est là que le mec, il a dit, bon, ok, c'est bon, j'arrête. Il va sortir normal, naturel de leur tente, là où vous habitez. Il va sortir normalement et il va partir. Et elle, il va la laisser comme ça. Il ne sait pas si elle est morte, miskina, si elle est vivante, s'il y a quelque chose au bébé, s'il y a quelque chose à... Non, il s'en fout, il est parti. Ok, elle, miskine, elle est là sur le sol. Elle n'est pas bien.
Elle a mis du temps, la pauvre, avant de pouvoir se relever sur ses jambes et tout ça. Sauf que cette fois, quand elle s'est relevée sur ses jambes, elle est partie. Elle a rassemblé un peu de pain, elle a pris un peu d'eau, elle a rassemblé un peu ses vêtements et elle a décidé de s'enfuir. En plein désert, à terme presque, elle s'est enfuie. Miskina, la femme là, elle a pris ses affaires, où elle est sortie, elle est partie. Elle est en train de marcher, elle ne sait pas si elle va chez des gens qu'elle connaît, genre comme des voisins et tout. Mais le problème là, c'est que c'est vraiment, on va dire, il y a un petit village, mais voilà, il ne sert à rien. Il va la retrouver, elle se dit. Et sinon après c'est plus loin, mais en fait c'est que des dunes. C'est le désert, c'est le désert. Et elle a 9 mois de grossesse. Oublions pas sa condition. Plus tout ce qu'elle subissait. Donc c'était vraiment dur pour elle. Mais là, elle pensait qu'à une chose, c'est s'en aller le plus vite possible et surtout le plus loin possible de qui? De son mari, de se protéger elle et de protéger son enfant. La pauvre, on a dit les coups, la chaleur, la pression, la peur, plein d'émotions, plus sa grossesse, plus marcher sous un soleil de plomb, et c'est des dunes et c'est pas facile. Ok, elle est là, la pauvre, elle marche, elle monte ces dunes, elle les descend, elle les remonte, elle les descend, elle avance comme ça, jusqu'à un moment donné, elle va arriver sur une dune et elle va sentir quoi? Elle va sentir qu'elle a perdu les os. Et il n'y a personne autour. Elle avait quand même bien trotté, la pauvre, et donc il y a personne. Qui va l'aider? Elle est sur le point d'accoucher là. Donc cette femme, elle a accouché toute seule. Elle a accouché toute seule. تولد نفسها. C'est pas une dinguerie ça? Là, il y en a certains d'entre vous, vous allez dire, non mais Isis, qui peut accoucher tout seul? Ben, sachez que j'ai fait des recherches, et lors de mes recherches, et même j'ai demandé à la source, à savoir ma grand-mère, Allah yahda, que Dieu nous la laisse, que c'était effectivement possible à l'époque, quand c'était des vrais warriors, les femmes quoi, c'était pas nous là, on connaît les médecins, les docteurs et tout. En fait, non, elles, dans l'ancien temps quoi, elles faisaient ça, elles arrivaient. Et une fois, j'avais vu même un reportage d'une femme en Inde qui voulait pas que sa famille sache qu'elle était enceinte, parce que je crois que l'enfant, il n'était pas déclaré, quoi. Elle était partie, elle a dit, elle avait accroché une corde, elle avait accouché debout, en fait, elle tirait sur cette corde-là. Donc, voilà, c'est possible. Et c'est ce qui est arrivé malheureusement bien à notre dame de cette histoire. Donc elle a accouché et qu'est-ce qu'elle va accueillir? Parce qu'à l'époque bien sûr il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant en matière de tu vas savoir c'est quoi le bébé, nanani nanana. Elle va mettre au monde une petite fille aussi belle qu'elle. Un petit point qui n'est pas si bête que ça, c'est que par exemple, imaginez-vous une situation d'urgence à notre époque, vous ramenez votre femme, une pote à vous qui est sur le point d'accoucher, mais que malheureusement vous n'avez pas le temps d'arriver à l'hôpital, et bien vous devez gérer l'accouchement. Donc c'était pas obligatoire les hôpitaux tatati tatata. On reprend l'histoire. De là, quand elle a accouché la petite fille, cette dame, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris un des vêtements qu'elle avait à elle et elle a enveloppé son enfant à côté d'elle et ils se sont allongés sur cette dune. Elle était mesquine KO et elle est restée comme ça sans bouger jusqu'à presque le lever du matin. Il va s'avérer quoi? Il va s'avérer qu'il y a un monsieur, en fait il était en pleine panique parce que soit son troupeau de chameaux il s'était enfui ou soit c'était des voleurs qui lui avaient pris ses chameaux. Donc il est en train de dawar, il est en train de chercher quand le monsieur des chameaux là, il est là, il cherche ses chameaux, il regarde bien le soleil, voilà, il est en train bien de se lever et tout. Et il va commencer à remarquer quoi? Il va commencer à remarquer sur la dune une espèce de forme. Et ça devient un peu clair, c'est une forme humaine. On dirait qu'il y a une personne qui est allongée, mais qui s'allonge en plein désert comme ça. Donc il a commencé à choquer, il a commencé à douter. Et il va se dire en lui-même, il faut que j'aille voir, peut-être que c'est une personne qui a besoin d'aide et tout ça. Donc il va commencer à aller en direction de cette dune et à s'approcher de cette femme et de son bébé.
Cappuccino, Cappuccinette, en s'approchant eh bien, de la dune et en s'approchant de la dame, il a bien vu que c'était quelqu'un qui avait l'air vraiment d'être pas bien, d'être dans le mal. Donc il s'approche et lui dit Ya Horma, chou jabek hena, genre, et toi la femme là, et toi femme, mais qu'est-ce qui t'a emmené ici tu fais quoi genre en gros, alors que la pauvre, elle est dans un état allongé, elle est pas bien et tout. Et elle lui dit Zey machouf, genre bah je suis dans la situation, regarde dans laquelle je suis, tu le vois bien. En fait, ce qui m'est arrivé, j'étais en train de marcher et l'accouchement en fait m'a surprise. Donc j'ai accouché toute seule. Là, c'est ma fille et je suis pas bien. Je me sens vraiment mal. Cappuccino, Cappuccinette, c'est pas ça le pire. Le pire, c'est qu'elle va dire au monsieur, écoute, El mot mo baïda minni. Écoute, la mort, elle est plus très loin de moi. Et tu vois ce bébé, tu vois ma fille, c'est ta responsabilité. Amana fi ankak. Elle lui a mis cette responsabilité sur lui. Donc, je l'ai appelée Sheima, fille de un tel, fils de un tel, fils de un tel, fils de un tel. Elle a tout dit les informations à ce monsieur. Elle lui redit bien, écoute, ma fille, c'est ta responsabilité. Ma fille, aman tafik, genre je compte sur toi, c'est ta responsabilité, c'est ta responsabilité. Fini en lui disant, c'est vraiment ta responsabilité et le jour du jugement dernier, je viendrai te demander en gros si tu as fait ce que je t'avais demandé et si tu as tenu parole et si tu as tenu compte de mes dernières paroles. C'est pas chair de poule. Heureusement, Cappuccino, Cappuccinette, cette femme, elle était fatiguée de la vie qu'elle avait eue et de tout ce que son mari lui faisait subir, de la marche qu'elle avait marchée là, et aussi ce qui a été fatal pour sa vie, eh bien c'est l'accouchement qu'elle a fait quoi. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que la pauvre, elle va tenir que quelques minutes en demandant au monsieur, voilà, de vraiment s'occuper de sa fille, voilà, elle lui met vraiment cette responsabilité miskine sur lui. Et lui, il l'aide à dire l'attestation de foi avant qu'elle meure. Et la pauvre, elle va laisser son dernier souffle en regardant sa fille et en regardant le monsieur, genre, c'est ta responsabilité. Et la pauvre, elle s'en est allée auprès de son Seigneur, Allah yarhamha, paix à son âme. Là, le monsieur, il était super choqué, triste. Il était comme un peu aussi pris au piège. Il ne savait pas comment faire. Donc le pauvre, il n'a aucun matériel avec lui. Il n'a pas de pelle, il n'a rien. Donc le pauvre, il est parti, il a trouvé un endroit. Il a creusé avec ses mains comme il pouvait. Il a fait un trou normal et il a mis la défunte, paix à son âme, la maman, dans ce trou. Et après, il a pris chez le nono, il a pris le bébé et il a commencé à marcher avec elle. De là, le monsieur des chameaux, en fait, il a commencé à marcher avec le bébé dans les mains dans le désert. Et c'était un peu galère, vu que la petite miskine, elle faisait que de pleurer parce qu'il fallait qu'elle mange, il lui fallait du lait et tout. Et il était en train de se dire, j'espère que je vais tomber sur une famille, voilà, et que dans cette famille, il demande à Dieu, il lève sa main comme ça, il dit, ah, paix, mon Dieu, faites que dans cette famille, il y ait une femme et qu'elle ait un radé. Ça veut dire qu'elle aussi, elle est un bébé et qu'elle ait de quoi nourrir cette orpheline, quoi. Donc de la miskini, il marche, jusqu'à... En gros, il voulait pas se débarrasser, hein. C'est pas oui, comme ça je la donne et après moi je me casse, continue ma vie. Non, non, non. C'est parce qu'il sait qu'il lui fallait du lait, qu'il lui fallait beaucoup de choses, quoi, pour être bien à ce bébé. Donc c'est pour ça qu'il était dans un gros souci comme ça, comme la mère elle venait de lui donner cette responsabilité-là. Il se devait en fait de la respecter, quoi, et de tout faire pour tenir parole à cette pauvre femme, voilà, qui s'en est allée comme ça. C'était vraiment triste, quoi. Donc le pauvre, il va rester à marcher, à monter les dunes, les descendre, à marcher. Ouf, vraiment, c'est même moi, rien qu'en disant comme ça, je suis épuisée. Alors lui, je sais pas dans quel état psychologique il était et l'état du bébé aussi. Ce monsieur-là, il avait tellement un bon fond, un bon cœur, que je crois qu'au moment où il a demandé à Dieu, les portes, elles étaient ouvertes. Parce que toute la marche qu'il a fait là,
il pouvait pas ne pas trouver. À un moment donné, il va monter sur une dune et en regardant comme ça, un peu au loin, il va voir un petit troupeau de moutons, de chameaux et tout ça, des gens, des tentes. Il y a une vie, il y a une famille, il y a des gens qui habitent là. Et là, ouf, il a respiré. Pourquoi? Pas pour lui, pour la petite. Parce qu'il voulait vraiment que quelqu'un, en fait, s'occupe d'elle et surtout la nourrisse, quoi. Parce que la pauvre, elle pleurait de faim. Donc de là, il va descendre et il va frapper à la première tante, quoi, qui va se présenter devant lui, parce que là, c'était pas qu'une famille, mais il y avait l'air d'avoir plusieurs familles qui habitaient dans ce coin-là, puisqu'il y avait comme un petit ruisseau à côté d'eux, quoi. Un point d'eau, voilà. Il y avait un point d'eau, donc c'est pour ça qu'ils étaient assez nombreux quand même. Monsieur là, il a commencé à marcher. Quand il est arrivé là-bas, il a commencé à parler à haute voix, à dire salam alaikum et tout, pour que les gens de cette kabila, là, de cette tribu, sachent qu'il y a un intrus et tout ça, et un invité qui est là. Donc, ils lui ont dit, Zahma, en gros, qu'il pouvait s'avancer dans la tente, et lui, il va rentrer comme ça, même un peu avant qu'ils disent qu'il pouvait rentrer, quoi. Il est rentré, il est en panique, il est en transpiration, ça se voit qu'il est fatigué, il est rempli de poussière et tout, là. Il est vraiment dans un état mesquine lamentable, et il leur dit, genre, est-ce que vous avez une femme qui donne le sein? Donc là, ils se sont tous regardés. De là, ils se sont regardés en mode, ouais, déjà, t'es un inconnu, t'es un intrus, tu viens, tu parles comme ça, ouais, tu respectes pas. Calme-toi, frère. Mais en gros, tu vois, ils ont pas dit frère, mais voilà, ils étaient un peu choqués. Il leur a dit, mais non. Et il a enlevé sa cape comme ça, il leur a montré, regardez, j'ai un bébé, en fait. Et en fait, ce bébé, il a besoin de manger. Je vais vous raconter son histoire, mais là, c'est pas l'important. Dites-moi, s'il vous plaît, que vous avez ici une femme qui vient de donner la vie et tout ça, ou qui donne le sein, parce que cet enfant, elle a vraiment besoin de manger. Donc, de là, ils l'ont regardé. Ils ont un peu compris que la situation, elle était grave. Et ils l'ont dit, voilà, tu vois là, la tante Intel, là-bas, il y a une femme, elle vient d'accoucher, ça fait pas longtemps. Dirige-toi vers là-bas. Et pitié, ma soeur, regarde, j'ai cette fille, s'il te plaît, c'est une MNA. C'est une grosse responsabilité. Je te raconterai l'histoire de sa mère et tout. Mais s'il te plaît, donne-lui à manger parce que sinon, elle va la rejoindre. Sinon, elle va mourir et tout ça. S'il te plaît, il pleurait. Et il allait lui embrasser les mains, les pieds et tout. La femme, elle était choquée, elle avait, alhamdoulilah, Dieu merci, elle avait bon cœur. Donc, elle a pris vite le bébé et elle lui a mis sur son sein et elle a commencé à lui donner le lait. Et la petite miskina, elle est en train de boire. Monsieur, quand il a vu que la dame, elle a commencé à donner, en fait, à la petite et que la petite, elle a accepté, miskina, qu'elle est en train de manger, quoi, bien boire le lait, il a dit, attendez, je vais aller voir, c'est le chef de votre village, quoi, en gros. Et il va aller chez le chef du village et va raconter l'histoire de toute la petite. Comment il a trouvé la dame, qu'est-ce qu'elle lui a dit avant de mourir, qu'elle va responsabiliser sur sa fille, que c'était une MNA, que s'il devait lui arriver quelque chose de mauvais, elle lui pardonnerait pas là-bas et que le jour du jugement, voilà, elle virait en premier vers lui pour lui dire, voilà, s'il avait bien fait ce qu'elle voulait et tout. Donc, il a tout raconté en pleurant, il était dans l'émotion. De là, il va dire quoi? Il va dire, en fait, je voudrais que le bébé, la petite, elle reste chez la dame là qui est en train de lui donner le sein. Et moi, il faut que je finisse de trouver, en fait, le halal d'Yali. Genre, mes biens. Vous vous rappelez, il est tombé sur la dame parce qu'il cherchait à la base ses chameaux, qui ne sait pas s'ils sont enfuis ou s'ils ont été volés. Donc, les gens là du village, ils lui disaient non, reste ici, tatati, tatata. De là, il les a remerciés pour leur hospitalité et il leur a dit que non, ils devaient vraiment retrouver ses chameaux et tout ça. De là, il quitte chez l'imam, on va dire les chefs du village, et il repart dans la tente là où il y a la petite et la dame. Et il va dire ça à la dame. Là, il leur dit, et la petite là, c'est votre responsabilité et tout, mais moi vraiment là, je dois partir. De là, il quitte les chefs du village et il s'en va vers la dame qui donnait le sein à Shaima. Dès qu'il arrive dans la tente, il lui dit Ismaïl, genre écoute, cette petite, ce bébé, elle s'appelle Shaima, fille de un tel, fils de un tel, fils de un tel, fils d'un tel. Il donne tous les noms comme la maman l'a donné juste avant de mourir. Et à cet instant, elle est aussi ta responsabilité. Amana indak. Et vraiment ta responsabilité. Moi là, c'est juste parce que j'ai pas le choix et je dois aller trouver mon troupeau. Mais
Là, moi, j'ai pas le choix. Je dois partir, vraiment, il faut que je trouve mon troupeau, que je le ramène dans mon pays. Mais une fois que ça c'est fait, je vais revenir chez toi et je vais prendre Sheima avec moi et je vais la ramener dans mon pays et je vais l'éduquer et l'élever comme ma propre fille. Donc, s'il te plaît, occupe-toi-en bien le temps que je revienne. Là, la femme, elle a dit quoi au mec? Elle lui a dit, t'inquiète même pas. Ne me dis même pas. Sheima, elle est comme mon fils. Elle a bu de mon sein, elle a bu de mon lait. Ça y est, c'est ma fille. T'inquiète même pas. En plus, moi, à la base, je rêvais d'avoir une petite fille. Et Dieu, il a entendu mes prières et me l'a envoyée. Donc, Wallah, t'inquiète pas. Merci qu'il est tombé sur une femme gada, une femme capable, quoi. Et une femme avec un bon cœur et un bon fond comme ça. Et de là, dès qu'il était sûr, qu'il lui a fait répéter, qu'il lui a fait jurer et tout, il est parti à contre-cœur, mais il est parti quand même parce qu'il le devait, parce que lui-même, il avait sa famille et tout. Donc, qu'est-ce qui va se passer à partir d'ici pour notre petite Sheima? Là, on est avec notre monsieur dans le désert qui cherche ses chameaux, qui cherche dans les villages, qui cherche dans les souks et tout, jusqu'à un moment, alhamdoulilah, Dieu merci, il va retrouver son troupeau. Il n'y a aucune bête qui manque. Il les a retrouvés loin, mais il les a retrouvés. Donc de là, qu'est-ce qu'il va faire ce monsieur? Il va prendre bien son troupeau et décider de rentrer dans son pays. Donc il arrive dans son pays et tout se passe bien. Et il n'en parle pas de cette histoire de bébé, de la femme qui est morte, de la mène qu'il avait, la responsabilité qu'il avait envers elle et tout ça, pour la maman, pour la défunte. Il en parle à personne. Le monsieur, en fait, il était fatigué à cause de voilà tout ce qu'il avait vécu et tout, mais il a toujours la pensée dans la tête et l'envie, et ça n'a pas changé, en fait, qu'il va retourner aller chercher Sheima. Sauf que là, ça fait quand même un petit moment. Et lui, il commence à penser quoi? Il commence à dire, ouais, mais imagine que l'endroit là, il s'est asséché et il n'y a plus d'eau. Et je sais, moi, que voilà, les Bédouins, dès qu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de point d'eau, ils quittent. Pour leur propre survie, la survie de leurs bêtes. En fait, il est même pas sûr si en allant où il a laissé Sheima, il allait la retrouver. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ce qui le rassurait aussi d'un côté, c'est qu'il se disait que, quoi qu'il, en tout cas, même s'ils partent, voilà, il leur avait donné toutes les informations, la connaissant, que c'était la fille de qui, que son père c'était qui, etc., etc. Donc de là, il était un peu apaisé et il se disait en fait que c'est sûr que s'il demande après eux, parce qu'il avait le nom de ces gens-là, lui, et ben c'est sûr qu'il les retrouverait quoi qu'il, parce que Dieu, il est avec lui, quoi. Donc c'est ça en fait qui lui faisait un peu éteindre le stress, un peu les remords et tout qu'il avait envers la défunte et envers Sheima. C'était clair, net et précis. Il l'a récupéré coûte que coûte. Bon là, Mourizzaman, il y a un peu de temps quand même qui passe. Et l'île SF, malheureusement, et pourquoi c'est toujours comme ça? Eh bien, ce monsieur va commencer à sentir des douleurs au niveau de son estomac. Et en fait, il était en train de développer une maladie, malheureusement, en lui. Donc, au lieu de partir dans une grande ville et d'aller dans un hôpital, on va dire, voir un médecin et tout, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va décider de se soigner par lui-même, par les plantes, par la médecine traditionnelle, ancestrale et tout ça. Sauf que dans son cas, lui, eh bien, tout ça, ça ne marchait pas. Au contraire, c'est comme si en fait, il aggravait son cas. Donc, quand il a senti, il a vu qu'en fait, il n'y avait plus d'espoir, quoi. Qu'est-ce qu'il va décider de faire? Il va décider d'appeler sa femme. De là, Capucinette, quand sa femme elle va venir auprès de lui dire qu'est-ce qu'il avait, est-ce qu'il avait besoin de quelque chose et tout ça, il lui dit, écoute, voilà, un jour, j'ai trouvé une femme, elle est morte, elle venait d'accoucher un petit bébé. Le petit bébé, il s'appelle Sheima. Sheima, fille de un tel, fils de un tel, fils de un tel, fils d'un tel. S'il te plaît, retiens bien son nom, retiens bien ce nom. Et s'il te plaît, si un jour ou l'autre, tu entends ce nom, rappelle-toi-en, s'il te plaît. La femme, elle lui a promis qu'elle s'en rappellerait. Une fois qu'elle lui a dit, voilà, qu'elle s'en rappellerait, que c'est pas la peine qu'il stresse et tout,
le pauvre, il est mort. Allah yarhamou, paix à son âme. Comme d'habitude, toujours les gouttes, voilà, qui partent trop tôt, malheureusement. Paix à son âme. De là, Cappuccino, Cappuccinette, on aurait pu croire que l'histoire avec la mort de cet homme, cette fin tragique, eh ben, c'est aussi la fin de notre histoire. Sauf que non, ça va nous rentrer dans une autre histoire. Et là, le level, il était déjà élevé. Mais là, ça va augmenter. Vous n'êtes pas prêts. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que la famille chez qui le monsieur avait léché Sheima, c'était une famille qui malheureusement n'avait pas du tout de bien. Même s'ils avaient des bêtes, quoi, ça les nourrissait pas convenablement. Et les bêtes, voilà, c'était pas vraiment quelque chose de lucratif pour eux. En fait, ils étaient vraiment, on va parler français, ils étaient pauvres, quoi. Mais quand, subhanallah, avec la grâce de Dieu, quand Sheima est rentrée dans leur vie et qu'elle a commencé cette femme à l'allaiter, à la traiter comme sa fille, à l'éduquer comme sa fille, au fur et à mesure des jours, des mois, des années, eh bien, ils ont commencé en fait à vivre aisément. C'est-à-dire que ils souffraient plus. Mais dès que Sheima est venue en fait, dès qu'ils ont pris cette petite, on dirait qu'elle avait une baraka, c'était un enfant qui était, on va dire, béni, eh bien, ils ont eu du bien. C'est pas que la famille de Sheima, mais c'est tous les gens de ce petit village-là. Tout allait au mieux pour eux. Au niveau des récoltes, au niveau de beaucoup de choses comme ça, tout allait bien depuis, subhanallah, que Sheima, elle était parmi eux. Elle était rentrée dans leur vie. Là, Sheima, on l'avait laissé, vous vous rappelez, c'était un bébé de quelques heures à peine. Là, on va le retrouver, elle a 12 ans. 12 ans. Et elle va commencer à comprendre des choses. Parce qu'elle va commencer à sentir envers elle, eh bien que son père, qui est d'adoption, et son frère de lait, vont commencer en fait à l'insulter, à mal lui parler et à lui mettre des pics, à lui faire comprendre en fait qu'elle n'était pas vraiment de leur famille et qu'elle n'était pas de leur sang. Les exemples, c'est que, par exemple, la mère, la pauvre, la dame aussi grand cœur, elle lui disait, par exemple, « Ya benti Sheima, ma fille Sheima ». Et le père, il s'énervait, il se tournait vers la femme et lui disait, « La tgouli lha benti, enti tedrinina, hey mo bentena ». Genre, en gros, ne lui dis pas ma fille, tu sais très bien qu'elle n'est pas notre fille. Et il disait ça devant la mère, devant le frère. Si bien que même le frère, il va commencer à être méchant, très méchant envers Sheima. Le petit, il va en jouer, il l'insultait par en dessous, il lui faisait mal au cœur et tout ça. Et quand la mère, ça tombait dans son oreille et qu'elle entendait, donc elle commençait à crier sur son fils, elle lui dit « Hey, respectez-la, c'est ta sœur ». Et le père, il s'énervait encore. Non, ne lui dis pas que c'est sa sœur, c'est pas sa sœur, c'est pas notre fille, que tu le veuilles ou pas, elle est pas des nôtres, c'est comme ça. Le mec, vraiment un sans cœur, sans pitié. Eh bien, tu sais très bien d'où elle vient et tout ça. On dirait elle vient de la lune, wesh. Mais l'homme là, il a eu un cœur noir comme ça quoi. Sheima Miskine, elle va commencer à pleurer et à commencer à demander à sa mère. Mais dis-moi en fait, est-ce que vous n'êtes pas mes vrais parents? C'est ça, vous n'êtes pas mes vrais parents. Vous m'avez trouvé dehors, vous m'avez trouvé dans un coin, je sais pas. Dis-moi, raconte-moi, réponds-moi et tout. Et la mère, en fait, Miskina, elle savait pas quoi dire. Elle était trop mal à l'aise. Donc voilà, elle changeait de sujet et tout ça. Et ça énervait Sheima, mais la mère, elle voulait rien dire. Elle voulait pas parler parce qu'elle voulait pas lui faire mal au cœur. Parce que la petite, pendant 12 ans, elle a cru que c'était son vrai père, sa vraie mère, son vrai frère. La mère Miskina, elle essayait de dire non, voilà, tu connais ton père, c'est son caractère, elle est comme ça, ton frère aussi, calcule pas. Bon, un jour, il y a eu une dispute et tout, et Sheima revient voir sa mère. Elle lui dit, vas-y, dis-moi la vérité. Je suis pas votre fille, j'en ai marre. Elle a commencé à pleurer et tout. Et là, la mère, elle a craqué, elle lui dit, écoute, voilà la vérité. En fait, toi, tu t'appelais Sheima, ta mère, voilà son histoire. Et ton père, c'est un tel, fils d'un tel. Et il y a un monsieur, voilà, qui t'a ramené à moi. Et c'est ça, en fait, ton histoire. Donc là, Sheima Miskina, elle était choquée. Et elle commençait, en fait, à mieux comprendre pourquoi l'homme et le frère, ils étaient comme ça
avec elle. Sheima Miskine, elle s'est mise à pleurer et à dire ouais, en fait vous m'avez trouvé, en gros elle a dit comme dans une poubelle ou jetée. Et là sa mère s'est énervée, elle lui a dit non, tu dis pas ça, ta mère elle a eu du mal à te mettre au monde et la pauvre elle est morte. Et le monsieur t'a ramené jusqu'à chez moi. Et toi, t'as des parents, t'as une famille. Et ton père, c'est un tel, un tel, un tel. Tu dis pas que genre que t'es... Comme t'as été trouvé, jeté, et tout t'était pas voulu, t'étais pas désiré. Non, 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 non. Et regarde, moi, je rêvais d'avoir une fille. Et Dieu t'a ramené à moi. Et t'es ma fille, que tu veuilles ou pas et tout. Et là, Sheima, en fait, elle avait trop mal au cœur. Elle avait trop mal au cœur. Elle comprenait pas. Et là, Sheima, la pauvre, elle est choquée. Elle arrive même pas à parler. Après, elle dit, ok, fahamt. Ok, j'ai compris. Et en gros, je comprends mieux, quoi. Pourquoi ils réagissent comme ça avec moi? Pourquoi ils m'envoient des pics par en dessous? Pourquoi ci, pourquoi ça? Donc, elle part. Et Sheima, elle était jeune. Et regardez, elle va faire quoi, la pauvre? Elle va attendre que tout le monde dorme. Et elle va s'habiller. Et elle va mettre un foulard comme ça. Elle va prendre un peu de choses avec elle à manger. Et elle va sortir de la tente et elle va marcher, durant je sais pas combien de jours, jusqu'à elle va tomber sur un petit village, il y a des petites maisons et tout, et elle va frapper et rentrer dans la première maison. Et quand on va lui ouvrir la porte, on va l'inviter à rentrer, elle va rentrer, elle va dire écoutez, j'ai Dieu et après j'ai vous, je suis une orpheline, j'ai pas de famille, j'ai pas d'amis, j'ai personne, donc, elle leur a dit, même si vous voulez que je sois en gros votre boniche, que je sois celle qui s'occupe des animaux, que je sois celle qui frotte et qui lave du soir au matin, tatati, tatata, je suis prête à le faire. Juste, permettez-moi de rester avec vous et d'avoir un toit sur ma tête, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc de là, cappuccino, cappuccinette. De là, il faut savoir, genre à l'époque, en fait, il n'y avait pas des trucs de contrat, argent et tout. En fait, c'était souvent, la personne, elle va rester, elle est nourrie, logée, et même le patron, il peut lui donner 2 moutons. Voilà, elle choisit en fait, et en gros, ils vivent en famille. Et la dame, quand elle a vu ça, quand elle a vu Sheima, dans l'état dans lequel elle était, comment elle faisait pitié, c'est une orpheline, et que le prophète, il a dit, il faut s'occuper de l'orphelin, et tout ça, elle a dit, ok. Elle a dit, tu restes ici. Elle est partie. Elle lui a dit, c'est bon, arrête de parler, arrête de pleurer, t'inquiète pas, tu es ici la bienvenue. Elle lui a fait un coin magnifique. Elle lui a dit, viens te reposer. Sheima, elle est partie, elle était KO, miskina, avec tout ce qu'elle avait traversé, tout ce qu'elle avait subi et tout. À peine elle s'est allongée, directement, elle s'est endormie. Voilà, jusqu'au lendemain matin. Le lendemain, Sheima, quand elle s'est levée, direct, elle voulait montrer que voilà, c'est pas une gratteuse et tout. Elle va travailler. Donc, en fait, il faut savoir que cette femme, elle avait un garçon qui était plus grand de Sheima de 2-3 ans, quoi. Et elle lui dit, écoute, tu vois, mon fils, voilà, lui, il était déjà en train de s'occuper des bêtes et tout ça. Elle lui dit, voilà, tu vas l'aider, vous deux, vous surveillez les animaux, vous leur donnez à manger et tout ça. Et t'inquiète pas, t'es pas une employée, t'es rien du tout, si ce n'est, comme lui, c'est mon fils, toi, tu es ma fille. De là, Sheima, elle était trop contente. Sheima a travaillé du matin jusqu'au coucher du soleil, jusqu'au Maghreb, et elle rentrait chez sa famille. Ça y est, c'était sa famille, ils s'entendaient super bien, elle s'occupait super bien des biens de cette famille-là, de leur famille maintenant en gros, des animaux et tout se passait bien. Tout le monde dans ce village aimait Sheima. La mère, elle était en train de mourir pour Sheima, elle l'adorait. Le garçon, c'était pareil. Ils s'entendaient trop bien, c'était trop beau à voir. On ne dirait même pas que non, c'est pas leur fille ou c'est une étrangère et tout. Non, non, non. C'est leur fille. Donc, là, les années ont passé. Sheima l'a bien grandi. Et Sheima, sa mère, c'était déjà une beauté. Mais elle, mashallah. Sheima, comme je vous disais, tabarakallah, mashallah, elle était magnifique. Elle était radieuse. Et le garçon, le fils de la dame, il regarde Sheima maintenant. Mais il ne regarde pas Sheima comme un frère. Il regarde sa sœur. Il regarde Sheima comme s'il regardait son amoureuse. Celle qu'il aimait en secret. Celle qui, voilà, lui plaisait tellement. Mais avec un regard, pas de prédateur et tout, hein,
un regard sale, non, un regard d'amour pur, d'amour honnête, de heshma, ça veut dire de timide, de respect, de quelque chose de très, très, très beau. Donc un jour, qu'est-ce qu'il va faire le fils de la dame? Son courage à deux mains et il va aller voir sa mère. Il va lui dire, Ismaïa Oumé, écoute maman, tu vois Sheima, je sens que c'est une femme qui a un grand khair. Quand elle est venue, nos filles, voilà, elles se sont égayées, on était moroses, on était monotones. Et cependant, dès qu'elle est venue chez nous, on était bien et tout ça. Et moi, aujourd'hui, voilà, je la regarde plus comme ma sœur, mais je suis tombée amoureux d'elle. J'étais amoureux d'elle depuis qu'on gardait les animaux ensemble et tout ça. Mais voilà, s'il te plaît, va la voir et demande-lui si elle veut se marier avec moi et tout. La mère, elle est en panique. Elle a dit à son fils, non mais attends, tu vas faire une dinguerie là. Elle va croire quoi? Que ok, donc la première fois que je l'ai accueillie, c'est parce que je voulais qu'elle vienne s'occuper de mes bêtes. Et quand elle va s'occuper de mes bêtes, au fur et à mesure qu'elle va grandir et tout ça, un jour, je la mets devant le truc de « ouais, épouse mon fils ». La mère, elle n'était pas d'accord. La mère, elle avait mal au ventre. Elle voulait pas perdre Sheima. Elle préférait perdre son fils, je crois, que faire mal au cœur ou mettre Sheima dans une situation inconfortable et tout ça. Donc la mère, elle va dire à son fils... ok, je vais voir, mais quand même, essaye un peu d'oublier parce que voilà, je te garantis pas, quoi. Je te garantis pas. Donc le mec, il s'en va, il part un peu stressé parce que c'est quand même dans son cœur qu'il a Sheima, quoi. Donc, il va se passer quoi? Là, à chaque fois, son fils, il venait et tout, elle lui disait, patience, t'inquiète, je vais gérer ton dossier, mais voilà, laisse-moi un peu de temps parce que c'est chaud quand même, c'est délicat et tout. Donc un jour, c'est bon, elle est avec Sheima et tout. Elle se dit, la mère, il faut que je me lance. Elle appelle Sheima, elle vient et tout. Elle la tient, elle l'assied à côté d'elle, elle lui dit, écoute, je vais te parler d'un truc et tout. Sheima le regarde, elle attend, elle lui dit, imagine, Sheima, qu'un mec là de notre village ou d'un village d'à côté, il vient et il veut se marier avec toi. Il veut demander ta main et tout. Il peut que jawaj, ok? Je te gouline, genre ce serait quoi ta réponse, ce serait quoi ta réaction, comment tu vas le prendre et tout ça. Donc là Sheima la regarde et tout. De là cappuccino, Sheima s'est énervée, elle a dit non, jamais de la vie. Alors là PTDR, bon à l'époque peut-être il disait pas PTDR, mais en gros sa réaction ça devait être celle-ci, non mais c'est mort et tout, il faut même pas penser à ça. Alors là non. Et par contre si c'est un tel, qui est un tel? La mère a dit, un tel. Elle dit, ouais, si c'est un tel, et tu sais très bien c'est qui c'est un tel, là j'accepte. Donc, cappuccinette, un tel, c'est le fils de la dame. Donc, là, tout le monde était happy. La mère, elle était choquée, elle y croyait pas. Elle lui faisait répéter, genre, mon fils, waladi. Et Sheima faisait oui, elle rigolait, oui, si c'est lui, j'accepte. Elle était choquée, elle était contente, elle lui disait encore mon fils. Mais genre, attends, s'il vient et il te demande la main, tu vas le jeter ou tu vas accepter? Et là, Sheima dit, mais pourquoi je vais le rejeter? Mais ça va pas. J'attendais ça depuis longtemps. J'attendais qu'il parle et qu'il dise et qu'il dévoile ses sentiments et tout ça. Parce que moi aussi, j'en avais envers lui, mais c'était impossible pour moi, voilà, de faire le premier pas, quoi. Donc la mère était contente, elle dit, tu sais quoi, tu vois, notre petite discussion là, considère ça comme si c'est une demande officielle de fiançailles de ma part pour mon fils, et sache que mon fils, s'il veut se marier avec toi, faire les choses bien, que votre mariage il soit aux yeux de Dieu, aux yeux du monde, aux yeux de tous, quoi. Ok? Et Sheima, elle était contente parce qu'elle aussi, en secret, elle aimait le fils de la dame depuis qu'ils étaient tout petits. Au bout de quelques temps, ils se sont mariés. Il a construit une maison, quoi. Je pense à l'ancienne avec de la paille, de la terre. Je sais pas comment il faisait ça. Bref, vous voyez les petites maisons à l'ancienne, quoi. Et, alhamdoulilah, le khair zad alayhom. Ils ont eu une bonne subsistance. Ils avaient des bons moyens. Ils étaient aisés. Et plus ça allait, et plus ils étaient aisés, et plus ils vivaient bien, et plus tout était... Dieu merci, vraiment du sucre dans leur vie. Ils vivaient vraiment une vie, voilà, de rêve pour l'époque. Les gens, ils disent qu'en gros,
en ayant fait le geste qu'ils avaient fait, même s'ils n'avaient pas beaucoup de moyens, l'accepter, lui donner la même part de nourriture que eux quand ils mangeaient, la traiter comme si c'était l'une des leurs, que c'était leur propre fille, lui donner l'amour qu'ils lui ont donné, un toit, des vêtements, de l'amour, du respect et tout ça, au fur et à mesure du temps, cette fille, quand elle est rentrée dans leur vie, c'est comme si c'est Dieu aussi, il a béni cette famille qui avait fait ce beau geste de s'occuper d'une orpheline comme ça. Et en grandissant, le garçon, il est tombé amoureux de cette orpheline. Et quand il s'est marié avec elle aussi, sa vie, à lui aussi, elle s'est embellie de façon fulgurante. Et tout ça, c'était parce que Sheima, elle était, on va dire, un peu particulière de par son histoire, la pauvre. Voilà. Elle avait souffert bébé, mais plus ça allait dans sa vie d'adulte, et plus en fait, eh bien, ça devenait, ou ça allait mieux pour elle en fait, au fur et à mesure du temps. Sheima, quand elle est venue dans cette famille, elle avait 12 ans. Elle s'est mariée, elle avait 18, 19 ans. Et elle a vécu une belle vie. Et il manquait de rien, comme je vous ai dit. Et tout était bien pour eux. Et là, on va faire un bon 6 ans plus tard. Vous allez voir 6 ans plus tard, qu'est-ce qui allait arriver encore à Sheima. Un jour, il y a un monsieur qui se présente à leur maison parce qu'il voit qu'elle est belle, qu'elle est grande et que ces gens qui habitent là-bas, ils ont pas l'air d'être dans des problèmes financiers de fou et tout. Ils ont l'air d'être des gens assez aisés. Donc, il allait leur demander de l'aide parce que lui, miskin, il était dans une situation vraiment difficile. Donc, il se présente à Sheima et à son mari et il est là en train de dire voilà tout ce qu'il subissait, qu'il vivait mal, qu'il avait des problèmes de santé, qu'il avait du mal à manger et maintenant aujourd'hui voilà il a plus rien, il a pas de maison, il y a rien. Et qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait juste voilà même travailler pour eux et que ces gens lui offrent juste un toit et la nourriture. Il les faisait trop mal au cœur, ce monsieur. Il leur disait, même si vous voulez, je vous lave le sol, je m'occupe de vos affaires, genre, je vous fais la vaisselle, je fais tout, je fais tout. Tout ce que vous me demandez de faire, je le ferai. Mais même si vous voulez me mettre dans un coin et vous me donnez vos restes, en gros, ouais, il n'y a pas de problème. Le mari à Sheima, ils ont dit, mais ça va pas et tout, non, jamais. Bon, ok, tu veux travailler? Tu vas travailler. Le mari à Sheima lui dit, est-ce que tu veux t'occuper de mes chameaux? Parce que maintenant, il avait un gros troupeau de chameaux et tout. Et le mec, il a dit, ok. Donc, il a commencé à s'occuper des chameaux, s'occuper bien d'eux, leur donner à boire, à manger, etc. Et en échange, ils lui ont donné un endroit où dormir et la nourriture, voilà, un gogo et tout. Et surtout, du respect et un peu de considération et d'amour. Là, ce monsieur, il leur dit, oui, avant, on avait beaucoup de frères et tout, mais voilà, on a eu un problème, et le frère, voilà, c'est parti, et voilà, on s'est séparés, et chacun, il fait sa subsistance comme il peut, il essaye de survivre, voilà, comme il peut et tout. Donc, ils ont dit, t'inquiète pas, oublie, et voilà, vis, et voilà, maintenant, t'es avec nous, t'inquiète de rien. Donc, le mec, il va rester des années trop bien avec eux. Eux, ils savaient pas, ils s'appelaient comment, ils venaient d'où et tout, ça les intéressait pas. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est l'aider, et ils ont vu que c'était quelqu'un qui était honnête, et tout ça. Donc, voilà, ils se sont pas cassés la tête. Après quelques temps, un jour, devant leur maison, il y a un vieux monsieur, mais vieux miskin, il vient, il est vraiment malade. Fatigué, ça se voit, il marche depuis un moment, quoi, il est pas bien. Et il commence à appeler les gens de la maison de Sheima, quoi. S'il vous plaît, les gens de cette maison, sortez chez moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc le mari de Sheima, il va sortir, il va voir ce vieux monsieur, il va aller chercher, il va dire, mais rentre, ici c'est ta maison, chez toi et tout. Et il va aller dans une pièce dans la maison avec ce vieux monsieur, il lui donne à boire, il le nourrit, et ils vont commencer à discuter ensemble. Monsieur lui dit voilà, je suis un vieux marchand et tout et aujourd'hui c'était trop fatigué, je voulais continuer jusqu'à arriver à la ville où je dois aller vendre mes choses là, mais là je suis trop fatiguée, c'est pour ça que je me suis permis de faire voilà ce que j'ai fait en rentrant chez vous. Le mari m'a dit mais il n'y a aucun problème et tout. Et le vieux là, dès qu'il a bien mangé, qu'il était redevenu avec les forces, il faisait que de parler. Parler. Et le mari à Sheima, il avait tellement bon cœur. Même s'il était fatigué, même s'il restait avec lui, il écoutait et tout. Et en fait, discussion, ils vont arriver à quoi? Allah, vous n'êtes pas prêts.
moi, tu vois, mon fils, tu me vois comment maintenant je suis devenue. Comment je suis vieux, j'ai plus la santé. Et voilà, je me suis repentie comme je peux. Tu vois, moi, quand j'étais jeune, j'étais mariée avec une femme, elle était magnifique. Et je savais pas ce que j'avais entre les mains. Je lui faisais que du sale, que du mal. Je la frappais, je l'insultais, je la malmenais. Même quand elle a été enceinte de notre premier enfant, Wallah, je l'ai même pas respectée. Je lui ai fait du sale. Et puis voilà, un jour, j'ai dépassé les bornes. Et en rentrant le soir, j'ai trouvé ma femme, elle était plus là. Elle était plus là. Et le pire, c'est pas ça, Yahweh a dit. Le pire, c'est pas ça, mon fils. Donc le mari Sheima, il attend, quoi. Et le vieux lui dit, ouais, c'est que ma femme, elle est enceinte. Elle était enceinte et... Le vieux son récit en disant, après, mon fils, j'ai cherché durant 2 mois. J'ai retourné grain de ça par grain de ça pour retrouver ma femme, pour retrouver mon enfant. Jusqu'à un jour, j'ai retrouvé le corps de ma femme, enterré. Voilà, je savais que c'était elle et tout. Je cherchais le bébé, j'ai pas trouvé. Donc là, je sais pas, en fait, il est arrivé quoi, cet enfant. Et il pleure. Il raconte son histoire. Et quand il raconte son histoire, il y a la belle-mère à Sheima qui est assise et tout ça, qui a allongé, qui écoute, qui a mal au cœur aussi. Mais, à un moment, elle se redresse comme ça. Pourquoi elle se redresse? En fait, moi, j'ai oublié de vous dire, mais volontairement, bien sûr, que depuis des années, là, que la dame, elle a éduqué, élevé Sheima, aimé Sheima comme sa propre fille, là. C'est qui, en fait? Cette dame, Cappuccinette, c'est la femme de celui qui avait perdu ses chameaux. C'est sa femme. Elle a marié sa fille à son fils, qui était le fils du monsieur qui avait retrouvé sa femme le premier jour où elle est venue au monde. Avant qu'il meure, rappelez-vous, avait appelé sa femme à son chevet et lui avait dit qu'il avait trouvé une femme qui avait accouché et s'était passé ça, il a enterré après son bébé, qu'il avait déposé chez des gens, mais que voilà. Et si un jour tu entends, voilà, cette fille, elle s'appelle Sheima, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. Et surtout, s'il te plaît, n'oublie pas. Surtout, s'il te plaît, n'oublie pas avant que ses yeux se ferment à jamais. Vous vous rappelez? Cappuccinette, quand Sheima, elle était venue chez cette dame, ayant connu la vraie vérité et qui était sa famille par la femme qui lui avait donné le sein, quand elle lui avait révélé que c'était pas vrai, que c'était pas leur fille, que voilà, ça s'appelait Sheima, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, quand elle est arrivée chez la dame du monsieur qui avait perdu ses chameaux, elle lui avait demandé tu étais qui? Elle avait dit je m'appelle Sheima, un tel. À l'époque, elle avait rien dit. Est-ce qu'elle n'avait pas percuté? Est-ce qu'elle avait zappé? On ne le saura jamais. Mais en tout cas, à cet instant, quand elle a entendu le vieux raconter son histoire à son fils, elle s'est rappelé tout de suite son mari. Là, la vieille femme, elle s'est levée. Et il y avait un rideau entre le salon où son fils il était et où elle était. Et elle dit, Ya Waled, mon fils, elle l'appelle comme ça. Et lui, il dit, il vient faire sa mère, il dit, oui, il y a quoi? Et elle parle fort. Elle dit, ouais, le vieux qui est avec toi, est-ce qu'il s'appelle un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel? Donc le fils, il comprend pas, il regarde sa mère en mode, comment tu sais? Et le vieux, il entend. Et il dit, ouais, c'est moi. Et elle pousse son fils, elle ouvre le rideau, elle lui dit, t'es un tel, fils d'un tel, fils d'un tel? Il dit, oui, c'est moi. Elle lui dit, t'es sûr? Il dit, wallah, c'est moi. Et elle lui dit quoi, la vieille? Elle lui dit, Abshar, genre, sois heureux. Il dit, pourquoi? Il lui dit, Sheima. Sheima quoi? C'est qui Sheima? Sheima. La fille que tu as vue, la femme de mon fils là, c'est la fille qui était qui était dans le ventre de ta défunte femme. C'est mon mari, il l'avait trouvée. Et voilà l'histoire. De là, le père, il était choqué. Et elle lui dit, voilà ta femme. Et il l'a enterrée. Après, il a laissé chez une tribu bédouine arabe. Et après, tu sais, ta fille.
mon mari là, il m'en avait parlé, même skin il est mort. Et j'ai dit toute ma vie, là, je vais me rappeler de la dernière chose qu'il m'a demandé. Et il faut savoir, regarde, comment Dieu il est grand. Il la regarde comme ça. Elle lui dit, ta fille, subhanallah, tellement mon mari, il voulait que cette fille, il voulait l'élever, il voulait lui donner l'amour, il voulait qu'il vive avec nous comme si c'était notre fille. Dieu, il a tout fait et elle est venue. D'elle-même à pied, frapper jusqu'à chez moi alors qu'il y avait des tonnes de maisons, elle a choisi la mienne. Et là, tout le monde est choqué, mais la dame, elle est contente parce que elle a l'impression de sentir la présence même de son mari, qu'il y a la mère à Shaima, tout le monde est content parce que voilà, il y a un bon dénouement. Donc la femme, la Shaima, elle était dehors, elle commence à l'appeler Shaima, 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 panique. Elle arrive en courant. Naam ya Hamdi, naam, naam. Genre oui, ma tante. Qu'est-ce qu'il y a ma tante? Vous avez besoin de quelque chose? Et elle lui dit, Ibshirib abouk, sois contente de ton père. Regarde, il y a ton père. Il y a ton père, il y a ton père. Donc Shaima ne comprend pas. Elle dit, comment ça? What? 2 minutes. Elle lui dit, tu vois le monsieur là, qui est avec ton mari, qui est avec mon fils. Lui là, c'est ton père. Un tel, ou fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. Lui, c'est ton père. Va embrasser ton père. Va embrasser ton père. Donc de là, oh my God, je vais pleurer. Donc de la Shaima miskine, elle rentre, elle voit pour la première fois un parent à elle, quoi. Elle voit son père, quoi. Elle voit son père. Et son père, c'est la première fois il voit sa fille. Et c'est la première fois qu'ils vont se prendre dans les bras en sachant genre que elle, c'est ta fille et lui, c'est ton père. Et que voilà, on oublie le passé. Shaima l'avait oublié, elle s'est dit c'était voilà le destin de sa mère, malheureusement il est tragique, tout ce qu'elle a vécu c'était tragique, mais qu'au final elle est face à son père. Qui l'aurait cru? Elle savait même pas venir d'où quoi et tout ça, elle avait que le nom de son père et tout. Comment elle allait le retrouver sur cette terre si c'est pas Dieu qui a fait qu'au final, alhamdoulilah, ils se sont comment dirais-je, genre retrouvés quoi. Comment? Là, c'est un moment, voilà, où il pleure, où le père à Shaima, il la touche, il l'embrasse, il lui demande pardon, il lui dit que c'était un homme horrible, mais voilà que, alhamdoulilah, il avait changé, qu'il était tellement choqué quand il avait trouvé sa femme, en fait, morte comme ça, qu'il s'est rendu compte que c'était un monstre, il a tout fait pour que, voilà, se racheter, que Dieu lui pardonne, que sa femme, le jour du jugement, elle lui pardonne, et son souhait, le plus grand souhait, voilà, c'était de retrouver sa fille, même s'il savait que ça aurait été quelque chose de vraiment impossible, quoi, d'impossible. Donc de là, Shaima, elle est sous le choc, elle pleure, elle est contente, elle a plein d'émotions qui se mélangent en elle et tout ça. Elle y croit pas, elle embrasse son père, ses mains, ses pieds, sa tête. C'est vraiment fou. Le mari, il est choqué, il pleure, sa femme, pareil, elle dit à son fils, voilà, j'ai fait ce que ton père voulait, maintenant je vais mourir tranquille, et tout ça. Et c'était horrible, mais c'est pas... Enfin, horrible, non, c'était horriblement beau, mais... Fini, il nous reste un dernier choc à vivre ensemble ce soir, Cappuccino, Cappuccinette, dans cette histoire totalement dingue, totalement folle, et vous n'êtes pas prêts. À côté là, tellement que ça criait fort, tout le monde était content et tout, il y a celui qui s'occupe des chameaux là, qui a entendu toute l'histoire, et surtout qui a entendu les prénoms et qui est resté choqué, bloqué, il savait plus quoi faire. Pourquoi? Il a commencé à pleurer, parce que celle qui l'a accueilli, celle qui lui a ouvert sa maison, celle qui l'a respectée, celle qui lui a donné du respect, de l'amour, tout, un toit. C'est qui? Celle-là, c'est sa sœur. Parce que lui, ce monsieur-là, c'est son frère de lait qui l'insultait, qui l'a dénigré, qui a fait qu'elle est partie à 12 ans, tellement qu'elle avait mal au cœur des paroles que son père, il disait, que lui-même, il lui disait. Aujourd'hui, c'est Shaima là. C'est Shaima, il a reconnu sa sœur parce que lui, il avait le prénom du père de Shaima, un tel. Et là, il est choqué. Dès que Shaima, en fait, elle est partie, et ben en fait, tout le bien qui était avec elle aussi, c'était parti. C'est pour ça que son frère s'était retrouvé dans cette situation. Et il savait pas, en fait, que, voilà, si aujourd'hui, il respirait, qu'il avait plus faim, qu'il était bien, qu'il était épanoui, c'est parce qu'en fait, il était chez sa sœur, tout simplement. Celle qui l'insultait, celle qui ne respectait pas, celle qui dénigrait, celle qui l'avait fait fuir. Aujourd'hui, là,
elle était là. Sheima Miskina, elle était choquée et tout. Elle arrive à peine à croire, voilà, que son père, il est là devant elle. Et que là, son frère, il va venir, il lui a dit, écoute, toi, t'es ma soeur Sheima. Et moi, je suis ton frère. Et donc là, elle est choquée, elle lui dit, quel frère? Tu parles de quoi et tout? Et là, elle lui dit, et elle se rappelle, elle a pleuré, elle est choquée. Et là, elle dit, non mais attends, lui c'est mon père, toi t'es mon frère. Elle, c'est la femme du monsieur qui, en fait, il m'avait trouvé quand voilà, ma mère, elle allait mourir, elle allait laisser son dernier souffle. C'est quoi ça? C'est quoi cette grosse dinguerie? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Il lui dit, voilà, moi je suis ton frère, fils de un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. Et ma mère, c'est un tel. Et ma mère, quand t'es partie là, tellement elle a pleuré, elle est devenue aveugle. T'es sa fille. T'es sa fille, fallait pas faire, voilà, genre en gros partir et tout ça. T'es sa fille. Et elle dit, ouais, je sais, c'est ma mère. Moi aussi, tous les jours, je pleure. Je pleure parce que, voilà, elle me manque et tout. Et donc, là aussi, elle va retrouver sa mère. Le père, là, sa mère de lait. Le père, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir dans son pays où il était miskin. Il va ramener sa femme et ses enfants. Et il va acheter une maison juste à côté de la maison à Sheima. Il ne voulait plus la séparer. C'était mort, c'était fini. Là, les jours qui lui restaient avant de voilà, mourir, miskin, il voulait les passer avec Sheima, auprès de Sheima. Frère, qu'est-ce qu'elle va faire? Regardez tellement elle avait bon cœur, Sheima. Elle a pris plein de moutons à elle, plein de chameaux à elle, plein de biens à elle. Et elle a fait comme une grosse caravane pour son frère. Elle lui dit, tiens, tu prends ça. Tu vas au pays, tu vas rejoindre les parents. Et tu dis à ma mère que je vais venir la voir. Ok? Et n'importe quel moment, quand tu seras dans la merde ou que voilà, tu seras pas bien et tout, tu sais où j'habite et tu sais que ta soeur elle est ici. Et tu dis surtout à ma mère que je vais venir la visiter parce que c'est ma mère. Et tu dis aussi à mon père que je lui pardonne toutes les paroles blessantes qu'il me disait quand j'étais enfant. Maintenant, pars. Que Sheima, elle a vraiment bon cœur, quoi. Elle aurait pu dire, ah, vas-y, frère, pendant l'enfance, ils m'ont fait la misère, ils m'ont pas calculé, voilà, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait du mal, ils me mettaient des pics et tout. Mais non, elle n'a pas oublié. Et surtout, elle n'a pas oublié sa mère. Donc voilà, c'est ce qu'elle voulait faire pour cette famille-là. Donc après, elle a bien vécu, alhamdoulilah, et tout était bien pour elle, quoi. Donc voilà, Cappuccinette pour cette HDV, vraiment, qui nous a fait émouvoir, qui nous a fait pleurer. C'est pire que Titanic, cette histoire. C'est pas possible. Donc voilà. Fini cette vidéo. Oh. Voilà, quand je fais sur ça, je peux pas... Tac. Je peux pas applaudir, quoi. Mais là, ça mérite même une danse en vérité parce que cette histoire est trop belle. Ah non, je vais faire une danse. Cette vidéo, Sheima, Sheima, oh, Sheima, Sheima, oh, Sheima, Sheima. Désolée, hein, même si la danse est dégueulasse là, mais Sheima là, vous voyez mon vieux pyjama, c'est pas grave. Sheima, non, je suis obligée pour cette histoire. Écoutez, j'ai pleuré, j'étais malade, j'étais pas bien. En vérité, l'histoire, je l'ai écoutée il y a 2-3 jours là. Et franchement, je crois que je l'ai écoutée 2-3 fois. Et j'arrivais pas en fait. Je voulais la faire, mais je savais pas comment aborder la chose parce que c'était tellement surréaliste par là. Mais en vérité, non. Parce que les miracles comme ça, les belles histoires comme ça, bah, c'est Dieu hein, qui fait que, voilà, malgré tout ce qui se passe, non. Ça, quand on entend ça là, on se sent bien. Juste une chose là, envie, c'est une seule envie quoi. J'en perds mon français. C'est de dormir. De dormir tellement je me sens apaisée, soulagée. Je me dis que, alhamdoulilah, Dieu merci, les miracles, ça existe. Et que, ouais, on aura tous notre moment, oh my God, émotion, tatati, tatata. C'est pas l'histoire de mariage et tout, non. Ça là. Voilà, Cappuccinette, j'espère que vous avez aimé cette histoire, que vous ne l'avez jamais entendue, que voilà, vous avez vécu les mêmes émotions que moi, que vous avez pleuré, vraiment, cette histoire. Si vous avez regardé cette histoire jusqu'à la fin, mettez Sheima et Sheima O, ok? Vous écrivez ça. Et voilà, je suis trop émue. Abonnez-vous, s'il vous plaît, mettez des likes, encouragez-moi, franchement, en vous abonnant. En fait, ça aide YouTube à référencer et voilà, ma page, elle sort dans les suggestions et c'est toujours bien. Donc s'il vous plaît, faites-le, mettez des likes, voilà, ça encourage les gens à regarder. Qu'est-ce que je peux vous demander encore? De pas spoiler, s'il vous plaît. Alors surtout pas cette histoire, il faut vraiment pas spoiler.
pas, please, faites cet effort parce que cette histoire, elle mérite que, voilà. Là, comme vous l'avez vécu, là, les gens qui vont aller la voir sur YouTube, qui la regarderont sur YouTube, il faut qu'ils vivent les mêmes choses que nous. Mais cette histoire, je pourrais l'écouter, 100 fois, que je crois que, voilà, même en sachant c'est quoi l'histoire, ça fait trop mal au cœur. Après, t'es content. Après, tu pleures. Après, les montagnes russes. Donc, voilà. Et ben, voilà. Je suis contente. J'espère que vous savez en tous les cas. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une excellente nuit. Rêvez bien de Shaima, là. Et on se dit à très, très vite. Et vraiment, c'est une HDV de fou. Je crois que c'est une qui restera longtemps gravée dans mon cœur. Ciao!